Bonsoir, ce soir nous allons parler des couleurs qui nous aident à mieux nous connaître et qui nous aident à connaître mieux nos besoins. Donc là, vous avez tous reçu une petite carte comme ça, sur laquelle vous avez choisi la couleur que vous préférez. Et vous avez aussi été aidé par cette exposition des tissus. Donc vous allez me dire chacun votre tour quelle couleur vous préférez et ce que vous sentez qu'elle vous apporte. Donc Miline, je commence par toi. Le vert. Le vert, Voilà. celui-là? Oui, j'ai bien hésité, mais c'est fini sur le vert. Et qu'est-ce que tu dirais qu'elle t'apporte aujourd'hui, cette couleur? La lumière. Oui. Et ça te fait quoi, cette lumière? Elle te fait quoi? Elle te fait te sentir comment? La nature, me sentir comme là au soleil. D'accord. Donc tu dirais c'est détendant ou plutôt excitant? Oh oui, voilà. Dé- Détendant, relaxant, au chaud, voilà, tout va bien. Très bien. Donc on peut dire que là, à cet instant, ça te fait du bien d'être dans la nature et d'être dans la lumière, d'être détendu. Voilà, c'est ton besoin du moment. Alors toi, Domi? Alors j'ai copié sur ma voisine, vert. Ouais. Moi ça m'apporte de la joie, une sensation d'être heureuse. Plutôt quelque chose de joyeux. Toi, Frédéric? Alors moi, j'ai plongé, si j'ose dire, dans le cyan. Et Ouais. en fait, alors pour moi, c'est bien. Celle-là? On est bien d'accord, c'est Ouais. ça, je voulais être sûr de... Parce que c'est... Voilà, ok. Et en fait, parce que en fait, ça dissipe quelque chose, on va dire des émotions ou des tensions du jour, on va dire, et voilà, et c'est cette couleur qui, je sais pas, alors moi je fais un rapport évidemment avec l'océan, avec le liquide, avec l'eau, mais pas que, voilà, c'est aussi une couleur, et pour moi ça dissipe, je pense que c'est le mot qui convient. Ouais. Comme si ça dissout aussi, ça dissout C'est tes ça. soucis du moment. Oui, oui, ça. Et on ça pourrait dire disperse. aussi que cette eau, peut-être comme il fait très chaud là tous ce soir, eh bien ça pourrait te rafraîchir. J'ai pas Là, pensé à ça. C'est pas le Domi, elle a ressenti. parlé de joie de vivre. Ouais. Toi, ça serait plutôt ça dissout tes soucis. C'est ça, c'est ça. Voilà, le donc côté, c'est ton besoin du moment. Ça serait que apaisant. tes Oui. soucis se liquéfient. Voilà, se disperse. D'accord. Et toi, ton prénom? Alors Benoît, Benoît? alors on a un lien un peu en commun. Ouais. Et, la couleur, en fait, c'est une coïncidence parce que c'est la même couleur. Ah oui. Bon, c'est des copains de surf, alors Voilà, évidemment. non, mais c'est ça. Et en fait, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit que je suis Ouais. persuadé qu'on va avoir la même couleur. Ouais. Moi, c'est plus la sérénité, en fait, que cette Voilà. couleur Ça t'apporte la sérénité. Ouais, Merci. j'ai besoin en ce moment. Nicole? Alors moi j'ai deux couleurs. Ouais. L'orange, Oui. parce qu'il me dynamise, c'est confortable, c'est joyeux. Oui. Le cyan, parce qu'il est relax. Ah, Il compense l'autre. tout à fait. L'orange pour le matin et le cyan pour l'après-midi. Mais Nicole, pour lâcher un peu elle, d'émotion. voilà, elle ose. Alors, c'est intéressant parce qu'on verra ensemble que vous voyez ça sur cette image. Les couleurs qui sont en face l'une de l'autre sont ce qu'on appelle complémentaires. Donc, si on a trop d'un côté, on va chercher de l'autre. Donc, c'est vrai que si on a le orange par là, on a un peu les bleus de l'autre côté. Donc c'est vrai qu'à force de manger du orange, Nicole elle s'est dit tiens, je prendrai bien un petit peu de bleu. L'autre côté, ça me fait penser à la mer, au ressac Ah sur les oui. récifs. Ça me détend. Donc Mais joie de l'orange, vivre et c'est bien. détente. J'aime beaucoup l'orange. L'orange, le jaune, le rouge. Ouais. Le cyan. Merci Nicole. Annabelle, non, Chantal. Chantal. Alors, moi j'avais un choix difficile, mais bon, je suis tombée sur le jaune. Oui. C'est ça, hein, le jaune, oui.
Voilà. Ça. Et ça, tu dirais, ça t'apporte quoi? Ça m'apporte de la joie, ça m'apporte de la lumière, ça m'apporte un certain réconfort, beaucoup de chaleur Mhm. et vraiment la lumière, quoi. Voilà. Ben, merci. Annabelle? Alors moi, mon choix était difficile entre le bleu et l'indigo. Là et là? Ouais. Ouais. Pour moi, voilà, si on rejoint l'océan, la mer, l'évasion. Il y a nos limites. Ah, le côté infini. Voilà. Donc, puisqu'il n'y a pas de limite, voilà, on est bien. Ah oui, On respire. pas besoin de masque. Non. Surtout pas. Plexiglas. En fait, en vrai, hein, il y a un grand plexiglas, mais vous ne le voyez pas, il est quantique. Oui, absolument. Et alors, votre prénom? Nathalie? Je vais pas être originale, je vais dire des Sion également. Ouais. Pareil, ça m'apporte sérénité, bien-être, Ça. ça me fait penser à la mer, aux vacances, au remous des vagues, enfin voilà, une sensation de bien-être. Ben merci, Nathalie. Et toi? Alors Marie-Line, donc moi ce serait le citron. Là, Citron, ouais. ouais, ça m'apporte en fait de la douceur, sentiment de sécurité, d'être dans un petit cocon, voilà, d'être en sécurité, d'être bien. Donc, tu peux ressentir que ça t'a permis d'exprimer quelque chose dont tu as besoin en ce moment. Tu le ressens bien? Oui, bien sûr, c'est ça. Ouais. D'accord, merci. Christine? Le sol rouge, Ouais, enfin, énergie, vitalité. celui-là Ouais. ou celui-là. Non, le premier. Ouais. C'était rouge ou jaune, mais ouais, j'aime bien le rouge. Ouais, d'accord. Mm. Et tu dirais énergie, vitalité. Ouais, voilà. Ok. Mireille? Alors, il y en a plusieurs, mais j'ai Au réussi début, quand Mireille, même. elle a dit j'aime toutes les couleurs, ce qui est quand même bon signe hein, aussi. Mais Ah ouais. je penche pour la dernière couleur, c'est magenta, c'est ça? Oui. Ah. Oui. Ouais. Pour moi, c'est dynamisant. Oui, ça donne du peps. C'est bien, c'est ce que tu es venu chercher cette semaine, je crois. Hein. Et c'est Après, c'est- j'aime beaucoup le bleu aussi, qui pour moi fait penser le Celui-là ciel. L'autre. Non, le cyan, pardon. Le cyan. Pour moi, c'est la pureté du ciel. Et donc l'apaisement. En fait, je pense qu'on a besoin des deux, hein, de se sentir apaisé et puis d'être apaisé, mais en même temps d'avoir l'énergie et Voilà. d'être dynamisé. Donc cet exercice, c'était pour vous montrer que quand on prend le temps de s'arrêter et de sentir ce qui se passe avec une couleur, eh bien ça nous met vraiment en contact avec notre besoin du moment. Et ça nous permet aussi d'y répondre. Parce qu'on peut sentir aussi que quelque part on va se nourrir de cette couleur et on va commencer soit à se dynamiser, soit à s'apaiser, soit à ressentir déjà une certaine joie de vivre ou une détente. Donc la chromothérapie sensitive, elle s'appuie justement sur le ressenti. C'est pas le mental qui va choisir la couleur, c'est ce qu'on ressent avec elle. Donc les chromothérapeutes apprennent à se brancher sur les personnes pour ressentir aussi le besoin de la personne. Et vous allez aussi maintenant répondre à une autre question, ce serait la couleur que vous aimez le moins. Donc pour ça, je vais vous repasser les feuilles. Vous pouvez regarder à nouveau celle que vous préférez sur cette planche. Il peut y avoir déjà une petite variante ou ça peut rester la même. Je branche. 1, 2.
Voilà. Donc vous regardez les petits carrés, enfin c'est des formes, voilà, des petits rectangles arrondis. Et vous regardez quelle couleur vous préférez et quelle couleur vous aimez le moins. Et vous allez regarder ensuite, si vous avez de bons yeux, vous verrez derrière une interprétation par rapport à ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Donc je vous laisse le temps de découvrir ça, de lire et de retenir dans ce qui est expliqué là, ce qui vous parle en fait. Bah, c'est-à-dire que vous voyez par exemple quand même que c'est vrai que le orange est différent, mais il y en a, voilà. Ouais. Bon. Vous pouvez rester connecté au tissu puisque c'est par là que vous avez commencé. Et après repérer l'écarlate, c'est lui, écarlate, orange. Non, écarlate rouge, orange, citron, jaune, citron, vert, cyan. Non. Turquoise, cyan. Indigo, il faut que je redouble en fait. Bleu, marine, violet, magenta. C'est là qu'on voit que les couleurs c'est un peu relatif parce que c'est un peu infini. Hein. Il y a des codes en fait. Les coloristes, les graphistes ont des codes précis pour les couleurs. Mais nous, quand on a acheté nos tissus, on a pris ce qu'on trouvait. La gamme, elle est assez parlante. Ouais. Parce que vous mettez le citron, qui est un vert intermédiaire entre le jaune et le vert. Oui, mais il est plus vert que jaune, donc oui. C'est un citron brésilien, quoi. C'est un citron vert. Oui, c'est un citron vert. C'est vrai. On pourrait dire qu'on a le jaune citron et qu'on a le citron vert. Voilà, c'est ça. Mais ça fait partie, justement, Lemon, ça fait partie de la nomenclature internationale, c'est un repère pour les coloristes. Pour les coloristes. Et ça va, on va commencer à s'exprimer. Alors, tu dirais, Miline, est-ce que tu préfères toujours le vert ou tu en as une autre qui est sortie? Ah ben, moi j'ai regardé ce que j'aimais pas. Ah oui, d'accord. Alors dis-moi ce que tu n'aimes pas. Alors c'est tombé sur le jaune. D'accord. Je trouve quand même amusant. Et dans la phrase qui concerne le jaune, vous n'aimez pas le jaune, qu'est-ce que tu as retenu qui te parle? Ah bah, vous avez du mal à faire le tri entre ce que vous gardez et ce que vous rejetez. Alors bon, je crois que c'est sûrement pas par hasard que je suis là aujourd'hui, donc... Est-ce que j'ai le droit de dire pourquoi tu viens ou... Bah oui, ça me gêne pas. Alors effectivement, quand les personnes ont un souci avec le jaune, on leur conseille souvent des irrigations du côlon. Et Miline est venue pour ça. Donc des fois, il faut savoir éliminer de son corps un certain nombre de choses, comme de sa maison aussi. Trier les affaires. Souvent, après des lavements, les personnes trient beaucoup leur maison et jettent beaucoup de choses aussi qui sont devenues inutiles. Alors, Domi, et toi? Alors moi, c'était le violet. Que tu n'aimes pas? Oui, que je n'aime pas. Voilà. Et qu'est-ce qui te parle dans... Bah, ma soeur va rire, côté rebelle. Ah. Parce qu'elle me dit que je suis rebelle. Voilà. Donc autant le rouge est une couleur qui symbolise plutôt la maman, le violet va symboliser plutôt le père ou la loi dans notre culture, c'est pas mal les hommes qui sont investis du pouvoir et de la loi.
Et donc, cette couleur te dérange. Oui, l'autorité. Sauf la tienne. Ben moi, je ne suis pas du tout autoritaire. C'est pour ça. Je suis une bonne patronne pour Dominique. Est-ce que je t'obéis assez bien? Oui, tu m'obéis bien, Sylvie, c'est très Parce bien. que c'est ma réputation, j'ai bien obéi à mes enfants. Alors, toi, Frédéric, Alors moi j'étais plutôt attiré par le violet. dans la couleur que tu n'aimes pas, ou dans Alors- celle que tu alors aimes, oui, non, alors dans la couleur que je n'aime pas, c'est le rouge. c'est le rouge. Oui. Et tout d'un coup, tu as aussi aimé le violet, d'accord? Oui, voilà, enfin je disais ça, voilà, mais c'est le rouge en fait que en fait ce rouge-là, tout de suite, il me te dérange. Il me correspond pas. Ouais. Tout de suite, non, il me correspond Est-ce qu'il y a pas. quelque chose qui t'a parlé dans ce qu'on évoque sur le rouge? Écoute, oui, forcément, hein, il y a forcément des choses qui font sens, on va dire, hein, c'est évident. Après, voilà, c'est quand même mixte, hein, c'est pas déterminé, mais oui, c'est assez parlant, c'est assez parlant. Oui, c'est. Pardon? Ben, en fait, dans le rouge, ce que ça décrit, c'est-à-dire globalement, parce que c'est pas, on peut pas tellement, enfin, en tout cas sur la définition, je trouve que voilà, c'est pas non plus linéaire, on peut pas, c'est pas écrit, voilà, mais je sais pas, ça me dérange, quoi. Voilà, c'est le mot qui me vient à l'esprit, ça me. Donc, sans quand plus, on hein. n'aime pas le rouge, ça dit que peut-être on a du mal à s'occuper de soi et qu'on s'est peut-être un peu trop occupé des autres. Oui. Et ça te parle? Oui, ça fait partie, je dirais, Ouais. de la définition, hein, mais voilà, c'est pas que ça, mais voilà. Et dans ce que tu aimes dans le violet, tu pourrais dire, toi, Ouais, tu as une bonne relation avec ton papa. C'est mitigé. Ouais. C'est mitigé. Après, sur les aspects rebelles au sens large, c'est vrai que ça me correspond bien dans le sens positif du terme, on va dire, c'est-à-dire de mettre en évidence, d'être rebelle pour faire comprendre des choses, pour faire apparaître des choses, peut-être à une certaine complaisance, on va dire. D'accord. Alors oui, Oui, aussi, ouais. le Ouais. violet, Mm. si tu l'aimes, ça peut être des aspirations à d'autres dimensions, Oui. au sens que tu veux donner à ta vie, Oui. au lien avec l'univers. S'il t'attire, ça peut être un besoin que tu as en ce moment Ah oui, de oui, donner oui, plus oui. de sens à ta vie. Ah oui, bien sûr. Ouais. D'accord. Et toi, Benoît? Alors, Tiens, visuellement, le micro. ce que j'aime pas comme couleur, c'est l'orange. Ah, il te dérange, ouais. Voilà, c'est ça. Mais paradoxalement, lorsque je lis le orange, c'est pas du tout, c'est le contraire. C'est Oui, parce que c'est dit, si on rejette l'orange, c'est peut-être qu'on a du mal à se faire plaisir. Or, toi, tu dis, si je sais me faire plaisir, Oui, tout à fait. tu sais. Donc, Ouais. Oui, à part non, c'est le orange que. Voilà. Alors, est-ce Ah. que, tu vois, quand on voit le orange est là. Et est-ce que cette couleur, par contre, est-ce qu'elle t'attire beaucoup, celle-ci? Ah oui, le premier choix, Ouais. c'était le cyan. Et l'indigo, qui est un peu pareil, ouais. Donc, disons, ça se peut que si tu as vraiment besoin de bleu, c'est normal que tu rejettes la complémentaire. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a, Je sais pas, il y a un équilibre dans les couleurs. Les complémentaires ensemble, les couleurs lumière s'annulent et donnent du blanc. Donc Ouais, si j'ai on a pensé vraiment parallèlement. besoin de bleu, c'est normal qu'on rejette l'orange parce que si tu vas vers le orange, tu pourras plus te nourrir de bleu. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une couleur qui domine? Bah, Est-ce qu'on à peut chaque dire ça instant, comme ça ça change. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Est-ce qu'il... Oui, oui. Par rapport à l'autre. Mhm. En fait, je rejette un peu l'autre. Mhm. C'est ça l'équilibre. Disons que globalement, notre corps a vraiment besoin de toutes les couleurs parce que ces couleurs, quand on parle des besoins universels par rapport aux couleurs, on parle du lien entre les couleurs et les organes et ces couleurs sont
disposés sur le corps, ce qu'on appelle les chakras dans l'Inde. C'est vraiment les hindous qui connaissent le mieux la science des couleurs. Et cette loi, elle est universelle parce qu'on a tous, les êtres humains, depuis un certain nombre de millénaires, et à travers les différents pays, on a tous quand même le cœur placé au même endroit, l'intestin, la vésicule biliaire, l'estomac. Disons donc ça je reviendrai dessus, mais nous avons besoin de toutes les couleurs parce que notre corps a besoin de toutes les couleurs. Mais en même temps, il se peut qu'on ait besoin de rouge à d'autres niveaux que la base du corps. Parce que comme les couleurs circulent, c'est pas le mental qui doit décider, c'est le ressenti. Et chaque couleur est faite avec plusieurs couleurs. Donc ça, je vais revenir dessus, on va terminer l'échange. Donc Nicole, toi? Pour moi, eh ben, je rejette le violet et j'aime le rouge. D'accord. Ah, donc entre papa et maman, j'ai choisi la préférence. Le violet ne m'inspire pas du tout aujourd'hui. Ah oui. Le rouge, oui. Et ça te parle ce qui est dit du rouge? Ben, le rouge est dynamique. Pour toi, tu le ressens comme dynamique. Que le violet, tu le verrais comme... Ben, il est terne, il est triste. Tu le ressens? Le violet, c'est souvent le rejet d'autorité. Oui, ça, oui, c'est possible. C'est pour ça que ça me parlait ressemble beaucoup à beaucoup. Dominique. Elle rejetait le violet. Elle a dit, moi, je suis une rebelle et j'aime pas Moi aussi, je suis l'autorité. rebelle. Et toi, tu t'aimes Ouais. pas trop hein, non plus. J'aime pas Hein. le violet. Moi, j'avais remarqué. Alors, Chantal. Alors moi, c'est le turquoise. Je n'aime pas le turquoise, mais je n'aime jamais le turquoise. Ah. Voilà, c'est pas uniquement dans l'instant présent. C'est une couleur que je n'aime pas. Voilà. Donc, ce qui est logique par rapport à l'explication. Ça te parle, ce qui est dit de trouver la bonne distance. Donc cette couleur qui correspond au thymus, au système immunitaire, c'est aussi une couleur de communication. C'est comment je suis capable de gérer la bonne distance entre l'autre et moi. Donc parfois on a tendance à trop se protéger ou d'autres fois on a tendance à trop donner. Et c'est tout un équilibre toujours à refaire parce que on va être fusionnel parfois, au contraire d'autres fois on va être trop distant. Donc c'est peut-être quelque chose qui est lié à ton histoire aussi, hein, de vie. Absolument. Quand ton corps a besoin de cette couleur, donc c'est important que tu la rejettes pas complètement. Mais quand on fait un blocage sur une couleur, c'est souvent parce qu'on a une histoire liée à cette couleur. Ah, parce Et soit parce que effectivement pour toi la distance, voilà, tu as eu des parents intrusifs ou au contraire trop distants, enfin on ne sait pas. Soit parce que vraiment il y a eu un événement aussi avec quelqu'un qui était habillé en turquoise ou quelque chose comme ça. Parce que logiquement, il y a toujours un moment où on aime toutes les couleurs. On a ses préférences, mais là, l'influence des couleurs, quand on a vraiment un blocage sur une couleur, ça peut être lié là à une autre loi qui est que les traumatismes de la vie et de l'histoire de chacun. Voilà. En fait, les enfants, un peu naturellement, enfin, si on prend l'exemple basique Ouais. de coloriage, Ouais. ils aiment toutes les couleurs. Ils aiment toutes les couleurs et Avoir surtout, des références. ils se soignent parce que justement, ils vont toujours choisir le feutre dont ils ont envie et ils vont aller colorier avec tout de suite, ils vont prendre les couleurs qui leur font envie et au fur et à mesure, ils vont s'équilibrer. Ça va se mixer, quoi. Ouais. Ils aiment les couleurs, les enfants, ça c'est sûr. Hein. Mais il y a des enfants qui disent, moi, j'aime pas du tout cette couleur. Ouais. Annabelle. Alors, moi, toujours rester dans le bleu, hein, entre l'océan, l'indigo et le bleu, je peux pas m'en détacher. Toujours attirée par les bleus. Ah oui. Ouais. Ouais. Mais je crois que ça a toujours été.
Après, le rouge, beaucoup moins. C'est celui-là qui... C'est le rouge qui te dérange. Ouais, d'accord. C'est vrai que par rapport à ce qui est marqué, trop materner les autres, oui, effectivement. Bon, j'ai travaillé dessus quand même, donc c'est mieux. Mais ouais, c'est ça, effectivement. Parce que j'ai hésité entre le citron. Donc, par rapport à la couleur rouge qu'on n'aime pas, donc dans l'interprétation de ce test de connaissance de soi, Sémi, vous avez sans doute trop materné les autres et vous en avez assez. Ouais. Apprenez à vous détacher. Voilà. C'est ça qui t'a parlé, Annabelle. Ouais, c'est ça, parce Ouais. que je suis vraiment dans cette démarche-là où effectivement, là j'ai plus pensé à moi, Voilà. à qui je suis, ce que je veux faire, ce que je veux mettre en place. Bon, bien entendu, Voilà. bah, ça dérange un Après, petit tu peu. pourrais réaimer le rouge en apprenant à être une bonne mère pour toi-même. Ouais, voilà, c'est vrai. Oui. Je vais voir comme ça. Il y a un truc rigolo aussi. N'oublions pas ce que disait le Dalai Lama. Hein. Réussir sa vie, c'est réussir son égoïsme. Ah. Il faut préciser ce qu'on entend par égoïsme. Voilà. Sens Mais bien c'est quand compris. même pas loin. Il y a quand même... c'est un- Bah, dans l'évangile, on dit bien aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que bien qu'on part, qu'il faut aussi apprendre à s'aimer soi-même. L'Occident veut nous culpabiliser Ouais. avec ça, mais c'est très important plus qu'on Non. en pense. Oui, mais il faut l'interpréter. c'est Voilà, pareil, faut le balancer. Et Nathalie, Alors moi c'est pareil, en fait c'est le rouge. Le qui te dérange. Ouais, Ouais. pour moi c'est agressif. Enfin, ouais. Et je me reconnais aussi un petit peu dans la description, effectivement, trop materner les autres et puis s'oublier un peu aussi. Ouais. Donc c'est vrai que je commence un peu à m'occuper de moi et à penser à moi. Oh, c'est bien. Voilà. Et c'est quelle couleur que tu aimais, toi, le plus Moi c'était le cyan, donc bah, je reste sur D'accord. le cyan. Hein. Et la complémentaire. Voilà, donc on voit bien que là, Nathalie a besoin de cyan, elle a besoin de devenir elle-même, parce qu'on verra, je vais vous redire les choses sur chaque couleur. Là, c'est vraiment l'expression de l'être, le potentiel et dire vraiment qui je suis. Donc tu aspires à devenir vraiment qui tu es, à le vivre, et du coup, tu lâches le rouge, parce que sinon, si tu reviens vers le rouge, le bleu va s'effacer. Merci Nathalie. Alors, donc moi, la couleur que j'aime le moins, ce serait le bleu. Celui-là? Non, celui à côté. Le bleu, Oui. bleu. Juste avant le violet. Celui-là. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un bleu marine, un bleu nuit. Ouais. J'ai pas trouvé le même en brillant. Et puis la description, c'est vrai que ça correspond tout à fait, puisque je veux effectivement, mon but c'est de faire taire mon mental pour être plus dans le ressenti, dans ce que je suis réellement. Donc ça dit, effectivement, quand on n'aime pas cette couleur, c'est qu'on a du mal à faire le vide dans sa tête, toujours encombré par quelques pensées. Hein, donc c'est effectivement le bleu nuit qui nous apaise et qui... Mais ça peut te faire peur. Le silence, le vide, hein, c'est quelque chose qui, pour aujourd'hui, te fait peur. Et toi, quelle couleur tu préfères? Du coup, moi, ça a changé parce que du coup, ce serait jaune. J'aime bien. D'accord. Donc, Et donc, on voit bien, effectivement, aussi, quand même, que quand on aime le jaune, eh ben, c'est logique de rejeter le... Mais vous pouvez voir que ça bouge beaucoup, hein. Là, le fait que vous soyez nourri de toutes ces couleurs, on bouge tout le temps. Donc c'est pour ça que vous avez des modes aujourd'hui qui disent pour ta garde-robe, toi, tu dois porter telle couleur, telle couleur, telle couleur. Parce que dans les coachs en images, ils repèrent notre carnation, nos yeux, nos cheveux, et disent telle couleur te va bien. Oui, mais notre corps, il a besoin de toutes les couleurs. Donc même si certains vêtements vous vont mieux, n'hésitez pas à avoir des fleurs, des coussins, des écharpes, des choses de toutes les couleurs, parce qu'on a besoin de toutes les couleurs. Oui. Donc ça bouge en permanence. Ouais, merci. Christine. C'est Marilyn.
Ça y est. Mon neurone de blonde est en progrès. Moi, c'était l'indigo. L'indigo te dérange? C'est celui-là qui, ouais, au début, quand sur la palette, ouais, c'était celui-là. Ouais. Et ça te parle, l'indigo? Ça me parle tout à fait, oui. Vous vous prenez trop la tête. Ouais, non, mais c'est ça. Enfin, il y en a plein, hein, enfin. Trop de concentration peut vous donner des maux de tête. Oui, mais c'est ça, tout à fait. Et celle que tu aimes? Le rouge. Hein? Le rouge. Le rouge. Donc on voit quand même hein, il y a toujours une sorte d'équilibre. C'est pas tout à fait en face. Hein. On verra aussi pourquoi. Moi, oui, vert, bleu, tout ça. Non, c'est pas mes. Merci, Christine. Mireille? Quand je regarde les tissus, c'est le bleu nuit qui me. Pour moi, c'est triste. Bah, faut dire, lui, il est mat. Oui. Alors c'est peut-être pour ça. Parce que là-dessus, ça me. Le bleu sur la. Ne me. Il te dérange pas là, non, pas, il te dérange là. Oui. Ouais, ouais. Mais d'un autre côté, quand je vois le bleu, ça correspond aussi à retrouver le silence, lâcher le mental. Ça me parle aussi. D'accord. Donc voilà, donc il n'y a pas de secret. On a établi cette planche de connaissance de soi en s'appuyant effectivement sur ce qu'ont dit les hindous sur la répartition du corps humain à l'intérieur d'un arc-en-ciel et la correspondance entre chaque couleur et les organes qui sont dans le corps humain. Ceci dit, les couleurs lumière sont faites avec 3 couleurs principalement, le rouge, le vert et le bleu. Donc, vous avez le triangle des couleurs lumière. Alors les couleurs lumière, ce sont celles qu'on utilise dans la chromothérapie et qui sont fabriquées avec les projecteurs. C'est celles qui sont aussi pour faire la lumière de la télévision et des ordinateurs. Donc avec ces 3 couleurs seulement, on fait toutes les couleurs en lumière. Donc ça surprend toujours les peintres parce que en lumière, avec du rouge et du vert, je vais fabriquer du jaune. Alors qu'en peinture, le jaune, c'est une couleur primaire. Donc quand vous avez vos cartouches dans l'imprimante, les 3 couleurs primaires matière, donc qui sont le magenta, le cyan et le jaune. Et là, les vendeurs de cartouches emploient bien ces mots-là. Hein? Et c'est la nomenclature donc internationale. Et ces 3 couleurs-là, pour les peintres, leur permettent de faire toutes les couleurs. Donc par exemple, ils vont effectivement fabriquer du vert avec le jaune et le bleu, fabriquer du orange avec le jaune et le rouge, etc. Donc quand on parle de chromothérapie, on reste au niveau des lumières. On travaille avec des filtres de couleurs, on travaille aussi avec l'onde de la couleur, parce qu'on est dans du travail énergétique, ce que vous avez découvert avec l'atelier de Dominique. Donc là, je vais vous parler de cette symbolique des couleurs qui est présente dans ces planches. Quand on arrive au monde, on est porté par une mère qui va être plus ou moins sécurisante. Donc on voit que le rouge a une grande importance. Mais on arrive aussi, on s'incarne dans une culture donnée. Donc l'écarlate va nous donner la limite de notre incarnation. Est-ce que j'arrive avec un seul bras? Est-ce que j'arrive africain dans un pays en guerre? Est-ce que j'arrive musulman avec une mère voilée? Est-ce que j'arrive avec des parents obèses aux États-Unis? Vous voyez, la joie de vivre, quoi. Enfin, pardon. Alors, donc l'écarlate, la première couleur de l'incarnation, c'est vraiment tout d'un coup, l'âme, elle se dit, ah là, ça va être quand même limité. Et donc c'est la couleur qui va aussi nous apprendre à accepter nos limites et à respecter les limites des autres.
Donc le rouge, la maman qui nous porte, si elle a eu peur tout le temps, du Covid, de 36 choses, comme on aime à lui raconter à la télévision, de tous les accidents, les guerres, tout ce qui peut nous arriver dès qu'on arrive sur la Terre. Et si cette maman s'en fout, c'est pas grave. Mais si elle a très très peur, eh bien vous allez garder vraiment un grand sentiment d'insécurité à l'intérieur de vous. Et cette insécurité, elle va influencer toutes les autres couleurs. C'est-à-dire que on va découvrir donc le orange. L'enfant ensuite il découvre, il touche à tout, il respire, il est beaucoup dans les 5 sens. Il découvre aussi la vie en s'amusant, en jouant. Il peut être dans une famille où on le laisse vivre ses expériences. Il a le droit, par exemple, de toucher son zizi ou il a une claque. Ça dépend des histoires. Mais sinon, il va vraiment, effectivement, avoir le droit de chanter et de crier, ou on lui dira « tais-toi, il y a des voisins et tu déranges ». Donc, on va aussi être marqué toute notre vie par comment on a vécu ce rapport à la joie de vivre. Est-ce qu'on a 2 parents dépressifs bourrés de médicaments, ou on a une maman chanteuse lyrique qui nous chante des chansons des berceuses tous les soirs. Donc la joie de vivre, c'est comme l'insécurité, c'est pas gagné pour tout le monde, la sécurité et la joie de vivre. Donc toute notre vie, on va devoir travailler ces couleurs. Alors le jaune, c'est quand l'enfant entre à l'école et on lui apprend aussi plein de choses. Mets pas les doigts dans ton nez, nos ancêtres les Gaulois, même si on est réunionnais. Et tout ce qu'il faut savoir et pas savoir, et tout ce qu'on apprend aussi malheureusement, que j'ai voulu dire ce que je pensais, et puis j'ai pas le droit de dire ce que je pense, donc on va être conditionné. C'est vraiment l'âge du conditionnement, et ça va aussi nous travailler toute notre vie. Ces croyances, on va devoir les identifier, les repérer, parce qu'elles sont souvent inconscientes. Et donc c'est tout ce qu'on ingurgite, donc c'est au niveau de la digestion. Donc est-ce que je vais digérer ces leçons de vie? Est-ce que je vais savoir les trier? Ou est-ce que je vais être écœurée toute ma vie, aigrie? Et du coup, on arrive aussi au foie, au citron. Donc est-ce que je vais utiliser ces aliments et toute cette nourriture pour construire ma vie? Toutes ces épreuves, je vais en faire des apprentissages? Ou est-ce que je vais être tout le temps en colère? Et le foie, ça travaille beaucoup avec la colère. Donc on voit qu'au fur et à mesure de ces couleurs qui se mettent en place dans la vie, on va aussi entrer dans des cycles. Parce que les apprentissages qui se font surtout à l'école, en fin de compte, aujourd'hui, on sait bien que toute la vie, il faut apprendre. C'est pas seulement à l'école, on doit toujours se remettre en cause et si on veut en tout cas apprendre à être heureux et s'occuper de ses besoins, on continue toute notre vie d'être travaillé par cette digestion de nos épreuves et l'apprentissage des leçons de la vie. Trier dans tout ce qu'on reçoit comme information. Oui, donc aussi aujourd'hui, voilà, dans les informations. Dans les informations télévisées aujourd'hui, c'est bien aussi de choisir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette, et qu'est-ce qui me fait grandir ou qu'est-ce qui me fait régresser. Donc le vert, on arrive à l'ouverture du cœur, l'âge des amours, ça peut commencer très tôt. Il y a des petits-enfants qui sont amoureux à l'école maternelle. Donc toute notre vie, on va avoir le sentiment affectif qui va aussi nous travailler, le besoin d'aimer et d'être aimé. Et puis ensuite le besoin de communiquer avec le turquoise, apprentissage du langage. Et puis là aujourd'hui on sait combien c'est important de communiquer de façon non violente. On apprend beaucoup ça, à communiquer clairement.
l'expression, comme je disais tout à l'heure en parlant du cyan, ben, l'expression d'être vraiment authentique aussi, de dire vraiment qui je suis, d'oser m'exprimer et de vraiment, des fois, cette couleur, elle est aussi en lien avec les bras. Donc aussi peut-être créer des choses, être un artiste, être un artisan. C'est une couleur très importante qu'on appelle la porte de l'être. Parce que là, après, on arrive dans les couleurs vraiment aussi de la pensée, de la conscience. Et la conscience, c'est aussi le sentiment de savoir qu'on a un cerveau droit et un cerveau gauche et qu'il faut savoir les utiliser correctement. Donc on a un troisième œil, une intuition phénoménale si on savait s'en servir mieux. Et ce centre de la visualisation, ben on sait maintenant en hypnose ou en sophrologie combien par la visualisation, on a un grand pouvoir de se construire positivement, de créer sa vie positivement, ou au contraire d'entretenir notre mal-être. Donc ce centre-là indigo qui est là. Ensuite là, les cerveaux droit et gauche qui vont être les couleurs de la conscience, c'est-à-dire comment je vais intégrer mes connaissances rationnelles avec le cerveau gauche ou mes connaissances, le savoir intuitif, ce que je sens bon pour moi, qu'on appellerait le cerveau féminin, le cerveau droit, et qui devrait être celui en fait qui nous gouverne pour choisir dans nos vies non pas ce qu'on nous oblige de faire, mais ce qu'on sent juste pour nous-mêmes. Et enfin la couleur violette qui nous relie à d'autres dimensions. Donc ça après, suivant la philosophie de chacun, on va mettre dans ces valeurs du violet, voilà, l'amour, la non-violence, l'infini. Donc c'est la reliance aussi à l'infini. Et ensuite ce magenta, c'est la couleur qui fait le lien. Donc on l'a mis autour parce que c'est la couleur qui fait l'unité. Comment je vais ces valeurs-là les incarner dans ma vie? Donc, est-ce que je suis quelqu'un d'aligné et de cohérent? C'est-à-dire que si j'ai des valeurs, est-ce que je suis capable de les enraciner? Voilà, donc ce rose, c'est la complémentaire du vert. Donc on voit qu'il y a vraiment deux couleurs aussi qui sont très très importantes et qui vont être nos couleurs de centrage. Et comme par hasard, le vert, c'est l'amour, c'est-à-dire que si on est dans le cœur, on va être effectivement aussi en unité avec nous-mêmes et avec les autres. Voilà. Que pourrais-je rajouter? Je voudrais refaire un petit topo sur la couleur et sa complémentaire. Par exemple, l'écarlate. Eh bien, vas-y. Je vous propose maintenant d'écouter Dominique qui va vous dire, je vais vous les montrer sur donc l'écarlate, c'est la limite de mon corps, c'est mes limites. La complémentaire, c'est le turquoise, c'est la limite que je mets par rapport à l'autre pour communiquer tout en préservant mon intégrité. Donc écarlate turquoise. Donc quelque part, ce que tu nous exprimes, Dominique, c'est que quand deux couleurs complémentaires sont complémentaires, elles travaillent sur des besoins qui se rejoignent. C'est ça. D'accord. Le rouge, c'est j'ai besoin de me sentir en sécurité. Oui. Le cyan, j'ai besoin d'exprimer ce que je suis en toute authenticité. Donc j'ai besoin de sécurité pour pouvoir m'exprimer. Vraiment, voilà. Il faut que je me sente en sécurité pour oser dire qui je suis. D'accord. Le orange, c'est j'ai besoin de me faire plaisir avec tous mes organes d'essence. Ouais. L'indigo, c'est j'ai besoin de vivre des expériences avec tous mes organes d'essence, y compris l'intuition, mais là, il faut que ça fasse sens. Donc le orange, je découvre la vie en m'amusant, avec tous mes organes d'essence, et l'indigo, j'intègre, enfin je vis toutes ces expériences, mais c'est près du cerveau, il faut que ça fasse sens. Le jaune,
j'ai besoin de faire du ménage dans ma vie, de trier entre ce que je garde et ce que je jette. La complémentaire, c'est le bleu, ça m'évite de me prendre la tête. Et effectivement, quand on est constipé, on a souvent des migraines. Ouais. Les constipés sont des gens qui gardent trop de choses, qui ont du mal à se libérer la tête aussi, pas seulement le ventre. D'accord. Le citron, c'est j'ai besoin de construire à partir de ce que j'ai gardé du jaune. Me construire et construire au service des autres. La complémentaire, c'est le violet. J'ai besoin que ce que je construis fasse sens dans l'univers. Oui, construire pour construire, il y a un moment donné, si on ne sait pas pourquoi on fait un burn-out. C'est aussi le sens du travail, hein, le citron. C'est je Oui. construis au service des autres, j'ai besoin que ça fasse sens dans l'univers. Après, le vert, tu l'as dit, c'est la complémentaire du magenta. J'ai besoin d'aimer et d'être aimé à condition que ça soit en cohérence avec ce que je suis. Et c'est là où vous pouvez percevoir les bascules entre deux couleurs. Par exemple, si je n'arrive pas à accepter mes limites, écarlate, j'aurai du mal à mettre mes limites par rapport à l'autre, turquoise. Si je me sens en insécurité, j'aurai du mal à m'exprimer. Alors vous allez voir, soit j'ai besoin de sécurité et j'arrive pas à m'exprimer, soit j'ai besoin de sécurité parce que j'ai besoin de m'exprimer. Si vous voulez, la connaissance de ce j'aime et j'aime pas nous donne plein d'informations en fait. Voilà ce que je voulais rajouter sur la couleur et sa complémentaire. Alors l'autre chose que je voudrais préciser un peu, même si tu l'as déjà bien dit, c'est la différence entre la symbolique des couleurs lumière et la symbolique des couleurs matière. La symbolique des couleurs lumière est universelle, elle correspond aux organes qui remplissent une fonction dans le corps qui répond à un besoin. On a tous les mêmes. La symbolique des couleurs matière, elle correspond à ce qu'on a vécu. Donc ça correspond à notre histoire individuelle ou collective. Et là, il y a une infinité de possibilités. C'est pour ça que dans la littérature, vous trouvez souvent le vert symbolise l'espérance, mais il peut symboliser aussi la pharmacie ou l'écologie. Là, ça nous choque un peu, mais ça symbolise à la fois la pharmacie et l'écologie aujourd'hui. Et c'est aussi le hasard, parce que c'est les tables de jeu qui sont aussi en vert. Donc on voit que, suivant l'histoire de l'humanité, les couleurs ont pris des significations, mais que toutes ces significations qu'elles prennent n'a rien à voir avec ce que nous on appelle la chromothérapie. Hein. Mais il faut savoir que ça influence. Parce que une fois, on avait fait passer un test à un Africain qui avait vécu la guerre, et on ne savait pas qu'il avait vécu la guerre au Rwanda. Et quand il a fait son test de couleur, il a vraiment rejeté l'écarlate et le rouge, et on s'est dit, tiens, il est déraciné, il est plus dans son pays, ou peut-être qu'il a un problème avec la nouvelle terre qu'il habite, puisque c'est aussi la relation à la terre. Il a dit, ah non, mais j'ai vu trop de sang. C'est juste qu'il a vu trop de sang. Donc, suivant notre histoire, on va avoir un rejet d'une couleur, ou suivant l'idée qu'on s'en fait. Hein, quand on était... je crois que le vert, c'était aussi le drapeau des musulmans, et les croisés, à l'époque, dans la chrétienté. Le vert, c'était une couleur mal vue, puisque c'était l'étendard des musulmans. Donc ça, il faut en tenir compte, c'est que tout ce qu'on nous dit des couleurs, si c'est des symboles, ça peut aller vraiment dans tous les sens. C'est normal que vous ne vous y retrouviez pas. Par contre, si vous faites confiance à la tradition hindoue, les chakras, là, voilà, les organes, on sait que notre gorge, ça sert à parler, à s'exprimer. On sait qu'un utérus, ça sert à faire des enfants ou à avoir du plaisir. Donc, on est plus dans ces symboliques-là quand on est dans les couleurs lumière et quand on soigne avec des lampes ou des filtres. Je vais dire un tout petit quelque chose supplémentaire. Oui. La couleur, la lumière et les couleurs, c'est une nourriture pour le corps vibratoire. C'est le corps vibratoire qui génère et qui gère le corps physique. Le corps physique est une condensation du corps vibratoire.
David Bohm disait, c'est de la lumière condensée, le corps vibratoire, le corps physique. Et donc, comme l'alimentation physique pour le corps physique, quand on est bien centré, en général, un aliment que l'on aime bien nous fait du bien, sauf si on est intoxiqué au hamburger, au sucre ou des choses comme ça. Hein. Et bien, pour la couleur, c'est pareil. Une couleur que l'on aime bien, c'est une nourriture pour le corps vibratoire. C'est normal qu'on aime bien cette couleur-là, parce qu'on va vouloir la consommer quelque part. Hein. Une couleur qu'on n'aime pas, c'est comme quand on a une indigestion. Si on a mangé trop de chocolat, bah, le foie il ne marche pas bien. Eh bien. Si on a trop subi de couleurs, eh bien, il va falloir corriger. Et là, on a la chance de pouvoir corriger, pas par un médicament, mais par la couleur complémentaire. Mais le corps sait ça, puisqu'on aime la couleur qui va nous faire du bien. Donc même si vous ne comprenez rien à la symbolique des couleurs, la première chose à faire, et c'est vraiment là-dessus qu'a insisté Sylvie, c'est respecter le goût que vous avez des couleurs. Et le chocolat. Le chocolat, c'est un exemple. Il a du sucre et de glucides et lipides. Et du coup, ça met en opposition deux enveloppes. Tu testes du chocolat, il y a une enveloppe qui va dire ah oui, et puis il y en a une autre qui va dire ouais, bah va doucement. Hein. Est-ce que, avant de conclure, vous auriez des questions ou des choses que vous n'avez pas comprises ou... En Chine. En Chine, pendant le Covid, non. Il y a... En Chine, il y a combien d'années? Il y a combien d'années en Chine? Il y a 20 ans. Ils sont bien entretenus. Hein. Oui. En fait, c'est du satin. Ça nous a été vendu comme de la soie, mais c'est du satin. Mais évidemment, les Chinois, c'est des Chinois. Et on pouvait en choisir des petits métrages? Ah oui, c'était vendu au mètre. Ouais. Bon, bah. Dire couleur matière, couleur mémoire. Ouais, en quelque sorte. Ouais, ouais, c'est vrai. Alors, le blanc, c'est la totalité des couleurs lumière ensemble, et le noir, c'est la totalité des couleurs matière ensemble. Donc pour ça, Dominique aime bien raconter que plus on avance dans la matière, plus on accumule les expériences et les mémoires, et plus du coup on se charge, jusqu'à un moment donné, ben, on a l'âge de mourir, et c'est la couleur du deuil. Chez nous. Chez nous. Parce qu'on voit ce qui se termine. Alors qu'en Orient, ils voient ce qui commence. La couleur du deuil, c'est le blanc. Le blanc, c'est toutes les couleurs lumière mélangées. Et à partir de là, on peut... Et c'est pour ça que dans la symbolique, disons, du noir, culturel, ça peut être la fin d'un cycle, quand même. Ça peut être la fin d'un cycle. Alors, je voulais revenir aussi sur les couleurs matière. En général, une couleur que l'on n'aime jamais, c'est un blocage. Oui, ça je l'ai dit. Tu l'as dit tout à l'heure, mais j'insiste. C'est lié à un blocage dans l'histoire de la personne. Sinon, il y a forcément, elle a bien insisté, Sylvie, on a à un moment donné toujours besoin de l'une ou l'autre des couleurs, mais toutes doivent y passer. Sinon, c'est qu'il y a un blocage. Le noir aussi, du coup. Il est à la fin d'un cycle, mais il peut être aussi, je ne veux pas... Absolument, je ne veux pas tourner la page. Je ne veux pas tourner la page. On enregistre... on voit beaucoup d'adolescents qui s'habillent en noir, parce que effectivement, c'est quand même la fin de l'enfance et ils n'ont pas encore... leur vie, ils n'ont pas encore pu construire leur vie et ils sont plus enfants et ils s'habillent beaucoup en noir, les ados. Alors tu as évoqué justement le fait qu'on fait des cycles. On fait, Sylvie, tu animes un stage qui s'appelle la traversée des couleurs. C'est-à-dire que dans notre vie, on traverse toutes les couleurs. Mais dans chaque étape de notre vie aussi, on traverse toutes les couleurs. L'enfance traverse toutes les couleurs. L'adolescence traverse toutes les couleurs. La vie conjugale traverse toutes les couleurs, le rôle de parent traverse toutes les couleurs. Et grâce à cette symbolique, on a un outil entre les mains pour se connaître les autres, voir un petit peu comment on évolue, où on en est dans son histoire. Enfin, c'est vraiment la symbolique des couleurs. Quand vous voulez analyser une situation, par exemple une relation de couple, ou bien qu'est-ce que vous... Une entreprise. Dans votre travail, comment vous répondez à vos besoins, ben vous pouvez prendre chaque couleur
et vous dire, tiens, dans mon travail, est-ce qu'il y a de l'écarlate, est-ce qu'il y a du rouge, est-ce qu'il y a du orange, et ça vous montre là où il y a des manques. Et peut-être que vous pouvez compenser à côté du travail autrement, mais ça peut aussi peut-être être l'occasion de faire évoluer votre façon de travailler. Et pourtant, chez Orange, ils font pas la fête tous les jours. Hein. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans la symbolique des couleurs, tu présenteras à un autre atelier le jeu de cartes qui est fait des 7 couleurs avec les 7 couleurs dans les 7 couleurs. Je ne sais plus quand c'est, mais vous verrez ça sur les dates. Je vais vous apprendre à jouer avec un jeu de cartes qui s'appelle la traversée des couleurs. À l'époque, on utilisait la grille des 7 chakras seulement. Et donc, c'est un jeu de 7 familles. Et on voit comment, effectivement, dans la famille rouge, je peux mettre les 7 couleurs. Hein, comment... Et cette couleur dans la couleur, on va pouvoir finalement étudier n'importe quel domaine de l'humain avec cette grille. Par exemple, on va pouvoir étudier la spiritualité. Quelles sont les 12 couleurs de la spiritualité? Quelles sont les 12 couleurs de la communication? Quelles sont les 12 couleurs de la maternité? Quelles sont les 12 couleurs du travail? Quelles sont les 12 couleurs de l'amour, par exemple? C'est la couleur dans la couleur qui va enrichir considérablement cette symbolique des couleurs. Et ça, tu en reparleras à l'atelier sur ton jeu de cartes. C'est ça. Merci de l'avoir précisé. En fait, Dominique et moi, on est assez complémentaires et en général, ce que je fais toute seule, ça ne suffit pas, il complète. Et ce qu'il fait tout seul, je complète. Et vice-versa. Merci Dominique et merci à vous tous merci pour d'être venus, d'avoir supporté bien la chaleur de l'été.